Et coucou, très cher ami spirituel des Sagittaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit horoscope, votre horoscope du mois de Sagittaire. Du mois de juin, pardon. J'avais commencé à les faire un petit peu ce week-end. Je voulais que vous lisiez tous en même temps. Bon, voilà, j'ai pris un petit peu de retard, mais bon, on va attaquer la semaine sous ces énergies-là. Donc, le but, c'est que vous ayez tous vos horoscopes. Voilà, n'oubliez pas que l'horoscope, il est général et sous les énergies de la constellation du Gémeaux, parce qu'on a ce mois-ci beaucoup de planètes en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Jupiter qui vient de rentrer en Gémeaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que finalement, Jupiter, il s'y installe pendant un an. Le Gémeaux s'y installe pendant un an, et donc du coup, ça peut impacter les communications. C'était pas arrivé depuis 2013, donc ça peut parler aussi à des gens qui, depuis 2013, depuis une dizaine d'années, passent par un cycle un peu de communication qui sont un peu en dents de scie. Donc, euh, donc là, avec Jupiter, planète de la chance, il y a quand même des choses positives qui se mettent en place. Et on va regarder un petit peu le message qui ressort de cela. Alors, pour information, il y a, je l'ai dit dans les autres tirages, il y a une formation de tarot le 15 juin. N'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse, sur Marseille. Et puis, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail pour tout ce qui est de l'ordre des demandes de guidance privée, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, générales ou sur les origines, où je travaille les thèmes astrologiques. Alors, on va regarder un petit peu les messages pour nos amis Gémeaux. Pour nos amis Sagittaires. Alors, c'est marrant que je dise le Gémeaux parce que quelque part, le Sagittaire, il travaille avec le Gémeaux, c'est son axe. Et puis, dans les communications notamment, mais aussi dans le lien en rapport avec tout ce qui est de l'ordre de la philanthropie. Parce que le Sagittaire, il nous parle de cela. Et on va voir ce qui ressort comme message. Dans les tirages précédents, il y a eu quand même pas mal de belles énergies, beaucoup de cartes qui nous parlent de triomphe et ce genre de choses, comme s'il y avait un switch au mois de juin collectif en termes d'énergie. Alors on va regarder cela. Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, la clé, c'est l'ouverture, bien entendu, à la clé du cœur. On a la clé du cœur ici. On a donc, la réponse se trouve dans votre cœur. Il y a aussi la clé, ça nous parle de destinée. Il y a la clé, c'est aussi l'ouverture de portes de nouvelles communications, de nouvelles façons de s'exprimer, de nouvelles et de nouveaux contrats et compagnie, ou s'ouvrir à d'autres champs de possibles. Voilà, il y en a, on va regarder cela. Donc il y a quand même une carte de destinée avec les ailes d'ange. Alors, on va regarder d'autres. Les mots. Le succès va dépendre des mots que vous employez, nous dit-on, dans un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez pour vous mettre dans la communication en réussite. Alors, bien entendu, vous pouvez peut-être passer par une période où, alors là, ça nous parle d'apprentissage, de formation, de lire des choses, de découvrir des choses sur soi et sur les autres, bien entendu. Mais c'est aussi, vous voyez, l'écriture d'une nouvelle page au regard de la situation qui vous préoccupe. Alors, si vous avez eu des blocages un petit peu, que ce soit financiers, professionnels, relationnels, ça nous invite ça vous invite à réécrire les choses en revoyant, on va dire, le côté négatif d'une situation, de s'adapter. Parce que le Gémeaux, le Sagittaire, c'est capacité à s'adapter aussi à la situation pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire que si il y a une période de blocage, de ne pas vous focaliser sur le négatif, d'essayer de trouver une solution pour vite retrouver un état d'esprit positif. Parce que c'est sûr que quand il y a des périodes de fragilité financière, ce genre de choses, on a tendance à se plonger dans le négatif. Il faut vite pouvoir s'adapter à la situation pour trouver des solutions, par exemple.
Et puis on a l'attente. On nous reparle de la clé de réussite, donc de faire preuve de patience et de ténacité. Il y a aussi un message de paix avec la colombe, de délivrer la paix de votre esprit, la paix dans une situation, la paix au regard du partenariat professionnel, mais c'est également recevoir peut-être un message de paix et d'être en attente de quelque chose, voyez, de destiné, un message destiné pour parler de paix aussi. Donc on vous demande de faire preuve de patience. Il y a la réparation derrière, donc il y a peut-être eu quelque chose à réparer. On a le cœur, on a l'ours avec le cœur un peu abîmé. Ça nous parle d'une carte de changement qui permet de récupérer actuellement de l'énergie au regard d'une situation qui a pu être abîmée. C'est pour ça qu'on nous parle de paix. Alors j'ai pris un peu Bruno Lallemand pour tramer un peu le message. L'estime de soi. Donc l'estime de soi, elle veut revenir. Il y a eu d'autres tirages où elle est réapparue. Je ne sais plus si c'était le Scorpion ou la Balance. Donc là, on nous parle de partenariat en déjà travailler sur l'estime de soi en disant que même si vous avez une période de stagnation ou un peu, vous avez le sentiment que c'est un peu un échec, ce genre de choses, non, de vous dire que non, de vous valoriser, de vous dire que vous avez fait de votre mieux, que vous essayez de faire votre mieux et que, voilà, de ne pas voir toute la situation négative. Après, aussi, on nous parle d'un partenariat qui peut être pas à la hauteur de vos attentes, qu'il soit professionnel ou sentimental, et de vous travailler sur l'estime de soi. Donc, parce que peut-être vous méritez mieux dans la situation aussi. Il faut voir votre... on nous parle d'amour. On nous parle aussi de choix. De faire des choix à la hauteur de votre estime, sans vous dévaluer, même si vous devez réajuster. Parce qu'on est sur un mode de changement, de switch. La foi, on vous dit de garder la foi dans cette situation. Peut-être qu'il y a des personnes qui clôturent donc ce long cycle, un cycle de 10 ans, là, parce qu'on a le 19. Mais il y a quelque chose qui est en train de renaître et qui est en train de pousser malgré les fissures du passé. Ou les chocs ou les accidents qu'il y a pu avoir dans le passé. De garder la foi et que vous allez trouver la solution à la situation qui peut vous préoccuper ce mois-ci. Et enfin, on a quand même les priorités. Donc, c'est faire des choix. Alors, on voit qui cible le papillon. Il y a beaucoup de cartes avec les papillons qui sont revenus. Un mois de transformation, de changement, de passer d'un état à un autre et de cibler quelles sont les priorités. Là, on cible l'âme. En fait, la priorité, c'est le papillon, c'est psyché, c'est l'âme. Mais ça va dépendre au regard de votre situation, ça. Est-ce que la priorité, c'est le financier? Est-ce qu'il y a des ordres? Peut-être qu'il y a... Est-ce que c'est d'abord le matériel, après le sentimental? Voilà, quelle est la priorité? Qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement? Ça va dépendre de tout le... Là, ça va dépendre de votre situation et des histoires. Voilà. Des fois, on met la priorité sur le matériel, après, on se focalise sur le sentimental. Des fois, une fois que le matériel est fait, on se focalise sur le relationnel. Et après, les priorités, c'est aussi la santé, le sport, les activités qui permettent aussi de prendre soin de vous. Je vais prendre dans la matière là, des cartes, voir un peu le matériel, mais les contrats, ce genre de choses. Ne prenez que ce qui résonne avec vous parce que la guidance, elle est collective. Hein. On a l'impératrice, donc il y a une reprise de pouvoir, de souveraineté par rapport à la situation qui vous préoccupe. On vous dit de regarder, de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres. Donc il y a quand même la protection de l'archange Gabriel sur cette carte. Dans la matière, on voit une personne qui quand même a de l'expérience, on voit une personne qui est souveraine un peu dans son travail, dans ses activités. Et on nous parle aussi avec l'impératrice de créativité. L'impératrice, c'est aussi la créativité.
On a dans la sphère des chakras et des passions, on a quand même le roi de feu, quelqu'un qui est motivant, idéaliste. On retrouve cette énergie du Sagittaire. On retrouve alors le roi ou reine de feu, mais de l'ambition, quelqu'un qui est charismatique. On vous dit de vous concentrer encore et de vous concentrer, de communiquer, de partager votre vision, d'agir comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Alors ça, c'est peut-être aussi que vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent vous soutenir, vous inspirer des nouvelles idées, des nouvelles méthodes. Et, mais on a quand même beaucoup de créativité, beaucoup d'idées et un travail qui demande de la concentration. On vous dit aussi là, par exemple, de partager vos points de vue. Alors soit c'est vous qui partagez vos points de vue déjà avec les autres, comme un leader ou une leaduse. Vous avez peut-être des groupes de communauté, vous avez peut-être des personnes qui vous suivent, ou peut-être que vous organisez des choses vers les autres. En tout cas, on vous dit de continuer dans cette direction, de vous associer avec des personnes, des mentors, ou de fréquenter des personnes qui partagent vos idées. Alors là, c'est peut-être pas le cas dans votre emploi actuel, ou même si vous ne travaillez pas, parce que vous pouvez être à la retraite, ce genre de choses. Donc, on vous dit quand même d'aller vers des groupes de personnes qui partagent vos idées. Par exemple, je sais pas, le tarot, par exemple, ou la lithothérapie, ou un truc comme ça, un domaine de ce type. On a quand même un retour à l'équilibre, à la pacification quand même avec l'archange Zadkiel, mais qui nous renvoie ici à la tempérance. Trouver un juste milieu justement entre les priorités, un estime de vous, trouver un juste milieu. Besoin d'équilibre, de coopération et de compromis. Attendez le bon moment. Donc là, il y a quand même 3 arcanes majeurs qui viennent de tomber qui nous invitent quand même à aller vers des groupes qui partagent vos idées. Et de focaliser sur ces personnes-là qui vous soutiennent. Encore un arcane majeur, donc c'est quand même pas mal. On a à travers ce moment-là de réajustement où vous employez des mots positifs malgré la situation qui peut être préoccupante parfois, vous attirez à vous quand même des personnes qui ont des projets positifs, d'être optimiste sur le long terme, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et que des moments heureux dans les échanges vont arriver. On a le roi d'air, donc on retrouve cette énergie du Gémeaux. Alors par contre, ça peut vous inviter aussi, justement, on vous dit de livrer votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc ça, c'est par rapport, si vous êtes dans une situation où vous lancez une activité, où vous êtes dans un emploi, mais vous voulez faire une transition vers autre chose, de demander conseil à une personne qui va vous dire, bon, voilà, les étapes que vous pouvez mettre en place par rapport à votre situation. Voilà. Ça peut être une personne extérieure qui vient encore vous conseiller. Et ça peut être vous qui conseillez, bien entendu, les autres. On est là dans un message professionnel où on vous dit, ou bénévole, enfin, de bénévolat ou d'activité, que vous êtes à la retraite, d'aller vers la transmission, d'aller vers le conseil, d'aller donner des conseils, d'aller vous occuper des autres aussi. D'un groupe, ça peut être des enfants, des adultes, des personnes âgées, voilà, des personnes dont vous avez la responsabilité. Et en fait, on voit quand même qu'il y a une fin de cycle qui se termine, une situation difficile connaît son dénouement. Vous avez peut-être traversé une épreuve. Alors, c'est vrai que l'hiver et le printemps a été un peu compliqué. On voit un dénouement par rapport à une situation difficile. Là, on vous dit effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Donc là, ça peut être une dépendance affective, une dépendance psychique aussi, parce que des fois on va voir le verre à moitié vide alors que pour essayer de le voir à moitié plein. Ça nous parle aussi d'une période qui se clôture, qui permet d'aller de l'avant et parce que vous avez effectué les changements. Voilà, donc au niveau émotionnel, on voit quand même
Une personne qui... l'impératrice, elle cherche son empereur. L'empereur, on peut le retrouver dans l'équilibre, là, avec le 14, ce qui contient le 4 de l'empereur. Donc, on voit quand même, ça peut être une relation amicale, ça. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne, une amitié amoureuse, dans le cadre professionnel, justement. Une sorte d'amitié amoureuse dans le cadre professionnel. Ça nous parle aussi de retour à l'équilibre de manière générale, que vous soyez célibataire ou pas, ou dans une relation en dents de scie. On voit quand même des moments heureux qui arrivent quand même dans les échanges et les communications. Et la fin d'une période difficile, ça peut être tout simplement, vous voyez, là il y a la libération qui veut venir, la fin d'un cycle, un dénouement, une situation connaît son dénouement. Donc il y a une période qui se clôture avec la faux. C'est une forme de libération. Euh, Alors ça peut être dans le couple, on retrouve un retour à l'équilibre, ça peut être une séparation qui amène un retour à l'équilibre aussi, et ça peut être la fin d'une période aussi, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être rencontré, alors on va dire, plein de flammes jumelles, plein de personnes comme vous, ceux qui sont dans le champ énergétique, souvent ils rencontrent des personnes qui sont, c'est un peu des liens d'âme et compagnie, donc du coup peut-être vous clôturez un cycle comme ça. Vous avez rencontré plein de situations. Et là, on voit quand même qu'il y a un retour de désir aussi. Peut-être qu'il y a une période où vous n'avez pas de désir et compagnie, puis il y a un retour de désir aussi. Ouais, on retrouve voilà, cet empereur qui est là, en fait, caché, dissimulé. On a le 4, on a le soleil, on a le... Voilà. Et on a quand même du feu, du désir, roi de feu. On retrouve le feu là. Alors ça peut être le Gémeaux, le soleil c'est le Gémeaux, l'air et le feu. Il y a peut-être une personne, comme un switch, parce que j'ai 13 et 13. Il y a peut-être une reprise de communication aussi, après une période de distanciation, qui amène une pacification, parce que j'ai le 14 qui suit. Avec une personne que vous désirez ou que vous trouvez solaire, quoi. Et qui vous trouve solaire aussi. On a une période de repos. Il y a eu un silence, on s'est isolé. Là, on vous dit non, allez vers des associations, allez discuter, allez vers les autres. On a l'unité derrière. Donc, il y a peut-être eu une phase de repos nécessaire au niveau de la santé aussi, et une phase d'introspection, de méditation, pour comprendre, pour arriver à la réalisation du souhait. On a encore cette structure, on a un retour à l'équilibre. Là, on a alors ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu, qui est très équilibrée. Un switch aussi dans la relation où on retrouve un équilibre, parce qu'on a quand même le 14 derrière, et une reprise de communication aussi avec une personne avec laquelle peut-être il y a eu une période de silence, parce qu'il y avait besoin d'identifier les masques, les blessures de l'un et de l'autre. Et là, on retrouve quand même de la structure. On a quand même destiné avec l'étoile ce couple-là. Donc, il y a vraiment on a le roi de terre qui apparaît. Alors, bon, ça peut être taureau, vierge, bien sûr, et capricorne. Mais on a l'abondance qui revient. Quelque chose, des moments heureux, en retour à quelque chose de positif dans les échanges. Et quelque chose qui peut être abondant. Là, il y a eu une période, il y a peut-être une personne avec qui que vous connaissez depuis un petit moment, qui a eu des peurs, des doutes, des indécisions, qui a un peu l'esprit ancré dans l'eau, donc dans le lien à l'autre, qui est mais basé un peu sur des peurs. Cette personne, elle peut être brillante, elle peut être voilà, mais peut-être qu'elle a fait, elle a fait preuve de non-diplomatie, elle a fait preuve d'impartialité un peu trop, mais c'est au regard de ses peurs et de ses doutes.
Et enfin, on a quand même une période difficile se clôture dans le domaine sentimental. Il y a un retour de l'amour, le 24, il y a un switch énergétique. On passe du cas en estime de vous. Ça, c'est aussi le travail que vous mettez, parce qu'on vous parle de gens qui vont voir des groupes, qui font des constellations familiales, qui travaillent l'arbre généalogique, qui travaillent les origines, qui mettent en place de la méthodologie pour, voilà, qui se font accompagner et qui arrivent à retrouver cela après une période difficile. Au retour, alors ça peut être un couple qui va faire une thérapie de couple par exemple, et qui sortirait d'une période difficile, qui revient à cela. Ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu, si vous êtes célibataire et que vous pensez à personne, et ça peut être bien sûr une personne avec qui il y a eu ces moments un peu up, down. Là, ouais, j'ai un peu une situation on, off, mais là, il y a un retour quand même à l'amour. Il y a quand même un lien d'amour. Voilà. Donc, alors ça peut être aussi un couple qui se sépare parce que l'équilibre, il passe par soi. Le 14, il passe par, on voit quelqu'un qui quitte, qui s'éloigne d'une demeure. Alors, qui a-t-il dans cette demeure? Est-ce qu'il y a le compagnon, la mariée, on va dire, ou on s'éloigne un peu d'une maison où il y aurait déjà un couple, ce genre de choses. Il faut voir votre situation. Voilà les loulous. Je vais prendre un petit message des anges. Euh, bon, c'est un message, hein, c'est les horoscopes, c'est des messages un peu express. J'entends une petite alarme, là, j'espère qu'elle vous a pas trop dérangé. On entend en filigrane une petite alarme. Alors, je prends un petit message des anges pour clôturer. Ouais, il y a l'idée d'un switch, d'un retour à l'équilibre, mais ça c'est général, hein. Genre, alors là, j'ai entendu ton appel au secours, mais il y en a beaucoup. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors ça, c'est aussi les prières et les actions, bien entendu, que l'on met en place dans la matière pour arriver à retrouver cet état d'esprit positif. Ce qui n'est pas simple parce que des fois, il y a des périodes très compliquées dans le boulot, dans la santé. Enfin voilà, ça demande des réajustements, des changements et puis tout un travail de méditation aussi pour arriver à switcher cette période pour aller vers la lumière, pour retrouver la lumière. Destin. Ton destin est là de prospérer, de briller, de transformer son cours. Vous voyez, on retrouve cette notion de transformation et un avenir radieux. Voilà, donc on vous invite à garder foi et d'oublier les soucis, les inquiétudes qui ont pu vous traverser et d'entrer dans un espace sacré d'amour et de guérison. Donc ça se fait aussi par des techniques de respiration, de méditation pour arriver à switcher des périodes où on peut être confronté à des montées d'angoisse. Voilà, donc ça s'apprend pour réguler cela. Voilà, ton destin est de prospérer et de briller, transformer son cours en un avenir radieux. Donc il y a des sagittaires là qui vont quand même arriver à sortir de cette période qui a pu être de ce cycle-là, ce cycle difficile puisqu'on en parle, et qui amène finalement quelque chose de positif parce que on switch dans la pensée, on switch des choses et on s'adapte pour quand même continuer à entretenir ses rêves, ses passions, ses projets, son travail, voilà, dans un cadre équilibré, puisque c'est le retour à l'équilibre. On pourrait dire destiné, retour à l'équilibre, un avenir radieux. Allez, je vais le prendre, cela. Destiné, elle veut revenir avec la clé. L'arrivée de la paix, j'ai envie de dire. Et puis, oui, cette abondance, qu'elle soit matérielle ou relationnelle, voilà. On a quand même un retour à cela. Et moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est un peu le but de la guidance collective aussi, de vous donner aussi, notamment dans les horoscopes, je le fais, vous le savez souvent, de l'énergie positive pour croire que vous avez la capacité de trouver des solutions et de créer cet équilibre. Voilà. Je vous le souhaite de tout mon cœur et je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à liker, à mettre un petit commentaire.
Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir donc la formation de tarot, elle est là. Si vous avez envie de vous changer les idées, et puis si vous avez besoin de vider le sac, comme on disait, les cartes sont tombées là, de prendre conseil, d'avoir un éclairage sur votre situation, vous pouvez me contacter également. Je serais ravi de vous accueillir en guidance privée pour vous donner des clés de compréhension par rapport à la situation qui vous préoccupe. Voilà, voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.